Le salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023 à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drieux-Combalusier sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous. Radio Imo toujours en direct du salon de la copropriété et de l'habitat à Porte de Versailles à Paris en direct. Et on va s'interroger sur le syndic, pourquoi il doit s'impliquer dans la numérisation d'un immeuble en copropriété. Nous sommes avec les deux experts de Data Governance Alliance, Emmanuel François à ma droite. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et Emmanuel Olivier, administrateur de la Data Governance Alliance et animateur du label Data for You. Bonjour Emmanuel Olivier. Bonjour. Voilà, donc je vais préciser à chaque fois nom et prénom parce que sinon c'est un peu compliqué. Alors qui c'est qui nous présente? On commence avec vous, Emmanuel François, puisque président. Oui. Que fait la Data Governance Alliance? Qu'est-ce que c'est exactement? La Data Governance Alliance, c'est une nouvelle association qui a à peine 3 mois, qui est le résultat d'une longue réflexion autour de la gouvernance des données. Auparavant, pour ceux qui me connaissent, j'étais le président de la Smart Building Alliance pendant 10 ans que j'ai présidé. Et suivant ce long cheminement, je me suis rendu compte qu'au-delà de la connectivité des bâtiments, des villes, il y avait le sujet de la donnée, de la propriété, de l'usage des données et de la gouvernance des données. Et je me suis rendu compte que c'était un sujet qui pouvait être aussi polémique parce que certains acteurs avaient compris qu'on pouvait faire que la donnée était le nouvel or noir du XXIe siècle et donc n'était pas forcément enclin à aller vers un partage des données ou à une utilisation partagée des données. Et je me suis dit qu'en fait, ce sujet-là, il n'était pas uniquement lié au bâtiment ou à la ville, mais que c'était un sujet de société, parce qu'on l'a aussi dans la santé, on l'a dans la mobilité, on l'a dans la gestion de l'eau, on l'a dans la culture, dans l'enseignement. En fait, c'était un sujet général. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait aucune organisation en France, voire en Europe, qui s'attaquait au sujet. Et pourquoi j'ai lancé une association, parce que je ne suis pas un Don Quichotte, c'est que j'ai compris qu'en fait la Commission européenne, avec le Data Act, avait compris l'enjeu de la gestion des données et qu'il était intéressant et même utile pour la société qu'il y ait une association qui puisse être le relais de la Commission européenne et de déploiement du Data Act au niveau territorial. Mais alors quel est le lien justement avec le syndic ou la copropriété Alors là, on est dans le domaine du bâtiment. Et le bâtiment... on a de la donnée aussi dans les bâtiments? On a beaucoup de données, à commencer justement, je vous donne l'exemple, le décompteur, le Linky, le Gaspard, le compteur d'eau. C'est déjà ils émettent des données. C'est déjà des flux numériques, c'est ça? Individualisés, des flux numériques individualisés. C'est des flux numériques individualisés. Et en fait, ces données, elles vont dans le cloud de ces acteurs. Mais c'est aussi la chaudière, c'est aussi l'ascensoriste, c'est aussi... je sais pas moi, les systèmes de contrôle d'accès. Donc tous ces systèmes sont connectés, même dans certains cas, les boîtes aux lettres connectées, les casiers connectés. Oui. Et on voit qu'en fait, tous ces systèmes utilisent une infrastructure numérique propre parce qu'en fait, il n'y a pas d'infrastructure numérique à l'échelle du bâtiment. Et comme il n'y a pas d'infrastructure numérique, quand je dis une infrastructure numérique, c'est le système qui porte la donnée et le système qui collecte les données et qui les gère. Donc aujourd'hui, il n'y a pas aucune infrastructure numérique propre aux bâtiments collectifs résidentiels. Il y en a dans les tertiaires, il commence à y en avoir dans des logements sociaux, mais dans le logement résidentiel collectif, il n'y en a nulle part. Et donc là, l'objet, c'est de dire, ça doit être le premier enjeu de la prochaine décennie, de déployer cette fameuse infrastructure numérique et de rapatrier toutes ces données qui sont dans le cloud de tous les acteurs de services au bâtiment et au logement pour qu'il y ait une gouvernance locale des données. D'accord, ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut maîtriser cette donnée ou du moins la récupérer alors qu'elle est finalement diffuse, elle part dans chacun des serveurs ou des clouds de chaque identité, que ce soit le gaz, l'électricité, etc. etc. Parce qu'on a un empilage, on empile des coûts.
Et oui, aussi, on va le voir dans un instant justement avec la pose de ces boîtiers, comment on pourrait faire ou défaire ou mieux faire. Juste une petite question, Emmanuel Olivier, vous êtes donc administrateur de la Data Governance Alliance et animateur du label Data for You. Qu'est-ce que c'est Data for You? Alors le label Data for You, c'est une charte sur 10 engagements. Et l'idée étant d'accompagner justement le citoyen, c'est-à-dire celui qui est l'émetteur de la donnée, sur un ensemble de points où on va le protéger. Donc, dans les 10 engagements, le premier des engagements, c'est, je ne vais pas les lister les 10, mais c'est le consentement éclairé. Aujourd'hui, les gens cliquent, ils disent OK quand on leur demande d'accepter mes conditions, mais ne les lisent pas réellement. Il n'y a pas de consentement éclairé. Le premier engagement, c'est de dire il faut mettre en place un système d'information qui fait que quand on consent, on sait exactement à quoi on consent. Puis ensuite, il faut garantir une transparence, une traçabilité des données, un usage éthique, une mutualisation. On va repartir de la mutualisation, c'est clé. Oui. Il faut pourquoi? Parce que la mutualisation des données, c'est aussi un impact environnemental. Une participation des citoyens, il faut que les gens soient acteurs de leurs propres données. Et puis, on arrive sur la rétribution. C'est-à-dire, à partir du moment où je mets mes données, mais finalement, j'aurai le droit d'avoir une rétribution dès lors que l'acteur en question lui-même les revend. Et pour arriver finalement dans une logique d'amélioration perpétuelle, et l'objet de l'association, effectivement, étant de mettre en place ce référentiel, cette charte. Pour l'instant, c'est une charte. Et la prochaine étape de ce que l'on va faire, c'est un livre blanc ou un manifeste. On hésite encore sur le terme, qui va permettre de mieux faire converger les acteurs dans cet intérêt, avec un mot-clé qui est la mutualisation. Là, ce qui a été dit juste avant par Emmanuel François, c'est que c'est siloté. Qui dit siloté fait qu'on redonde et il n'y a aucune mutualisation. On veut mettre des systèmes connectés dans les bâtiments pour faire de l'économie environnementale, d'économie d'énergie, mais il faut savoir que... Mais on est en train de doubler, tripler peut-être les installations. Oui. Ça va à l'encontre du principe de l'engagement 6, durabilité et impact écologique. On va prendre un exemple avec vous. C'est effectivement, si on regarde les compteurs qui ont été installés, vous dites finalement on a fait tout à l'envers. Expliquez-nous. Ah oui, parce qu'on a comme on n'a pas mis cette fameuse infrastructure numérique dans le bâtiment résidentiel, on a demandé aux opérateurs, aux énergéticiens, ou enfin tous les opérateurs, de déployer leur propre infrastructure numérique. Alors, je fais un petit rappel pour préciser, parce que c'est un peu technique. Ouais. Quand vous dites on n'a pas fait l'effort, c'est vrai qu'on a raccordé par la fibre optique, auparavant le câble, ou peu importe, Exact. chaque appartement. Donc on a le choix, on peut choisir les opérateurs, on choisit son opérateur, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une prise unique qui câble finalement l'immeuble en soi. Il n'y a pas un réseau unique à l'échelle du bâtiment, et surtout, s'il est raccordé, mais il n'est pas connecté. C'est-à-dire, D'accord. c'est ça, il n'y a pas une box Internet à l'échelle en bas d'immeuble, Ouais. qui va permettre de faire bénéficier tout le bâtiment, toutes les parties communes, et voir les parties même On n'est pas sur un bâtiment privative. connecté finalement. On n'est Est-ce pas que sur ça un arrive, bâtiment est-ce que connecté. ça arrive, j'ai une question par rapport à nos petits voisins européens, est-ce qu'il y en a qui sont plus en avance? Bon, on n'est peut-être pas les derniers de la classe non plus, au moins on a la chance d'être connectés, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont plus en avance et qui ont fait ce travail de se dire, bah tiens, on va connecter tout l'immeuble pour qu'il soit communicant finalement? Je me souviens que j'étais à Berlin il y a quelques années, et j'avais rencontré la responsable des logements sociaux, et j'avais présenté cette problématique, et c'est là où elle m'a répondu, heureusement que vous nous parlez de ça, parce que nous on n'a pas encore déployé nos smart meters, et donc on va prendre en considération ce que vous dites. On va d'abord déployer cette infrastructure numérique avant de déployer des compteurs connectés. Parce qu'on va forcément économiser à la fois de l'argent, parce que le surcoût pour un compteur connecté, c'est environ entre 50 et 70 euros. Multiplié par 40 millions de compteurs, multiplié par 3, vous comprenez ce que ça fait. Et puis surtout, c'est surtout de récupérer les données et de permettre à la copropriété et donc aux résidents de gérer leurs données. Et donc Qui les utilise aujourd'hui, les données récupérées par Linky, etc. Elles sont revendues, C'est les données personnelles? c'est ça le fond du problème. C'est-à-dire, outre le fait que quand on fait du silotage, on redonde, on émet du carbone plein de fois alors qu'on pourrait le faire qu'une fois, bien évidemment. Surtout, effectivement, les données sont exploitées par un tiers, et les données qu'on a émises, nous,
en tant que citoyen ou en tant que professionnel, on émet des données, donc c'est une extension de nous-mêmes. C'est un des fondamentaux de l'association. Il n'y a aucune raison qu'on soit dépossédé de ces données. Et l'idée, en fait, étant de dire, finalement, quand on donne son consentement sur une chaîne complète, de manière à ce qu'il, s'il y a monétisation des données, à un moment, il peut y avoir un retour équitable. Alors, est-ce que le retour est équitable aujourd'hui dans la manière de faire ? Non. Si on prend le débat sur les compteurs électriques ou les compteurs de gaz, qui est encore pire, le Enedis, donc en France, pour l'électricité, et ERDF pour le gaz, remontent via ces compteurs dans leur cloud. Et si on veut la disposition de ces données, pour GRDF, on les a souvent 3 jours après. Et pour Enedis, on les a le lendemain et encore à la demi-heure. Résultat, on perd tout le potentiel d'avoir installé un compteur communicant qui informerait en temps réel les gens sur les choses. À quoi ça pourrait se servir d'avoir en temps réel une consommation, par exemple, qui est anormale? On pourrait Alors là, on va rentrer dans l'hiver où il va y avoir des problématiques d'approvisionnement électrique. On va nous demander de baisser, de couper, etc. s'il fait trop froid. Eh bien, quand on est en temps réel, le bâtiment peut réagir sur une impulsion. Tiens, il y a un pic de consommation. Le bâtiment, s'il était connecté, s'il avait ce hub dont parle Emmanuel, eh bien, on pourrait immédiatement réagir, et pas le lendemain. Le lendemain, c'est trop tard. Par exemple, on va pas se mettre à isoler en 24 heures. Ah non, c'est pas isolé. Alors là, c'est pas réduire isolé. la Là, j'étais consommation sur le énergétique. Là, il va y avoir une consommation manière sur concertée. tout le monde va brancher son véhicule électrique en même temps. Tout le monde, on bascule sur le chauffage, les packs, même si elles consomment moins, c'est des pics électriques. Comment on coordonne tout ça? À partir du moment où le bâtiment, lui, a la vue globale, il a l'information globale sur l'inoccupation d'un logement, sur là où sont les gens, etc. Le bâtiment peut prendre la décision parce que les occupants ont consenti à ce qu'ils le fassent, notamment en étant rémunérés pour le faire parce qu'ils ont un bénéfice, et ils vont accepter volontairement, mais sans affectation de leur confort. Et on va pouvoir mieux coordonner les choses, alors qu'aujourd'hui, on ne coordonne pas quand on est diffus, parallélisé, redondé, et qu'il n'y a aucun moyen de communication. Et donc, après, c'est des décisions qui sont arbitraires, alors que là, s'il y a une maîtrise et une gouvernance des données locales, c'est plus du tout de l'arbitraire, c'est du consensuel. D'accord. Alors, c'est vrai que ça donne matière à réflexion. C'est vrai qu'on s'est Mais totalement excusez-moi, posé la question. c'est typiquement français. On est un État jacobin et donc on décide pour tout le monde. Mais ça Alors ne que les marche situations pas. sont pas les mêmes. Ça ne peut pas marcher pour les données, et notamment des données de sujets qui sont vitales. L'énergie, l'eau. On ne va pas imposer aux usagers pour toute la France de 10% la consommation énergétique à l'échelle d'un bâtiment. Il faut connaître les usages. Tout à fait. Et prioriser. Et puis savoir, parce que c'est pas la même chose. C'est vrai que si on habite, je sais pas moi, à Lille ou à Marseille, c'est vrai que ça va être un petit peu différent. Qu'est-ce que vous demandez là en tant qu'association Data Governance Alliance? Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? On a compris qu'on était en retard, qu'on s'était peut-être planté, pardonnez-moi le terme, mais sur cette redondance sur les différents compteurs, sur un immeuble non connecté ou des immeubles non connectés. Il faut agir. Qui peut agir en premier? Les bailleurs sociaux qui ont peut-être davantage la main. Les bailleurs Qu'est-ce que vous demandez? sociaux sont en train d'agir. Ils ont bien compris qu'il fallait déployer cette infrastructure numérique et avoir ce qu'on appelle l'OS ou le jumeau numérique du bâtiment qui permet d'avoir une maîtrise de toutes les données d'usage du bâtiment. Donc il faut le faire également au niveau des copropriétés. Et donc c'est là où effectivement le syndic a un rôle à jouer parce que lui-même, il va être gagnant. Il va être gagnant parce que si le bâtiment est connecté, eh bien, ça va lui enlever un grand nombre de tâches qui sont des tâches basiques. Se déplacer pour constater qu'il y a une fuite d'eau ou constater que la réparation a été faite, ben là, il pourra le faire à distance. Vous voyez, donc, et passer d'autres temps à faire de l'étude prédictive, à faire d'autres tâches qui seront utiles pour le bâtiment. C'est possible, enfin, je dirais à part les vœux pieux, d'avoir vraiment des bâtiments connectés, communicants, qui gèrent peut-être à base d'intelligence artificielle, donc mieux que nous pour faire des économies. C'est de la science-fiction ou ça peut être réalisé dans un délai raisonnable? Alors c'est non seulement réalisable dans un délai raisonnable, mais c'est déjà là en fait. Il y a plus la problématique n'est ni technique, elle peut être juridique sur certains aspects. C'est de la volonté. Certainement, c'est de la volonté. Et effectivement, il y a un certain nombre de faits historiques qui fait qu'on se retrouve dans la situation qui est comme ça, mais il n'est jamais trop tard. Vous disiez, voilà, non, il n'est jamais trop tard pour agir. On doit réduire
de 40% la consommation d'ici 2030 et 60% d'ici 2050. Donc le temps est compté. Il faut paralléliser. Donc c'est par la mutualisation des données qu'on va permettre de paralléliser. On a vu avec l'évolution, alors la loi Allure, l'évolution post-Covid pour les copropriétés qui maintenant peuvent faire des AG virtuels, peuvent envoyer des lettres recommandées en dématérialisé, ont la possibilité technique de le faire. Et finalement, cette numérisation des process chez eux leur a pas mis plus de travail. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Ça leur a permis au contraire de faire une action unique. Demain, c'est pas de la science-fiction de dire quand ça change de locataire, d'avoir l'interphone qui se met à jour, simplement parce qu'on a mis à jour le contrat de bail. Tout à fait. Et toute cette gestion à distance, pareil pour les mainteneurs, hein, on ne se déplace pas, on n'émet pas de carbone. Et surtout, le plus important, c'est qu'une fois qu'on mutualise les données, au-delà de tous les bénéfices sur les émissions de carbone, l'efficacité énergétique, etc., on va pouvoir construire des services qu'il n'aurait pas été rentable de construire s'il n'y avait pas cette mutualisation. À coût marginal zéro, du coup, d'un coup, on peut organiser comment des copropriétaires discutent entre eux avec un workflow, comment réservent une babysitter, ou tout simplement dans l'évolution des modes de vie où il va falloir maintenir les gens à domicile plus longtemps parce que on n'aura pas assez d'EHPAD ou que ça coûte trop cher pour certaines personnes. Et on va le télétravail qui fait évoluer complètement la gestion des espaces. Si on n'a pas ces outils pour réserver une pièce, un appartement parce qu'on vient accompagner une personne âgée pendant un week-end, si on n'a pas tout ça, eh ben, on perd du temps. Donc c'est pas de la science-fiction, techniquement c'est là. On a vu là avec l'IA générative, tout le monde se réveille maintenant que ça va très vite. Et il n'y a aucune raison qu'on ne sache pas rattraper le retard. Et on va avoir de plus en plus de communs à l'échelle d'un immeuble résidentiel collectif. Donc on parle de casier connecté pour la livraison, mais d'autres communs, ça peut être une pièce partagée, ça peut être des parcs à vélo. Oui. Et tout ça, forcément, ça va être connecté. Donc, d'où l'intérêt, effectivement, de toute façon, là, on est en train de rajouter de plus en plus de systèmes connectés. D'où la nécessité, vraiment, maintenant, de déployer cette infrastructure numérique. Et dans beaucoup de cas, elle existe déjà, parce que dès qu'on a l'interphonie sur IP, vous avez déjà le réseau IP. Il est déjà sur Internet, Internet protocole, on rappelle. Voilà, c'est ça. Tout le monde n'est pas technicien, protocole, ce qu'on appelle le 4e fluide du bâtiment. Oui. Et donc, dans ces cas-là, il suffit juste en pied d'immeuble d'avoir ce fameux serveur avec l'OS qui va permettre de collecter les données de tout des parties communes et voire plus. Alors, et d'avoir l'abonnement Internet, bien sûr. Bonne nouvelle, Emmanuel Olivier, Emmanuel François, ça veut dire qu'on n'a peut-être pas tout raté. On a même peut-être investi à un moment voilà, en mettant en batterie comme ça des différents programmes, différentes technologies, mais elle est là, elle peut être utilisée à condition effectivement, vous l'avez dit, d'avoir, je dirais même avant la volonté, la prise de conscience, parce qu'on n'est pas toujours conscient qu'il y ait tous ces flux déjà qui circulent dans l'immeuble, mais il suffira de les mettre en musique, en tout cas de en prendre conscience et que le syndic se réveille, pourquoi pas, pour mieux s'impliquer demain dans cette numérisation de l'immeuble. Merci en tout cas à nos deux spécialistes, président et administrateur de la Data Governance Alliance. Je renvoie au site internet pour avoir plus d'informations et je vous dis à très bientôt sur Radio Imo. Le salon de la copropriété et de l'habitat, les 8 et 9 novembre 2023, à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Axéo et Drieux Combalusier sur Radio Imo.